Coucou à tous, on se retrouve pour cette nouvelle guidance sur les énergies du 17 au 23 juillet 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser cette semaine. On ira voir une première carte avec le tarot psychique, suivi du l'Aïsirs Tarot pour développer votre semaine. Une carte pour le sentimental, vos émotions avec l'oracle des météores. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, encore une fois, merci à tous d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Pour tous ceux qui commentent, qui likent les vidéos, qui s'abonnent à la chaîne, donc ça contribue vraiment grandement à faire avancer cette chaîne. Donc bah voilà, donc je tirerai tous les signes au sort, comme d'habitude. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Et puis, bah, il me reste à vous souhaiter, une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les lions, allez c'est parti du 17 au 23 juillet. Qu'est-ce qui va dominer pour votre semaine les amis? Allez, c'est parti pour les lions. Alors, qu'est-ce qui domine pour les lions cette semaine? On parle de mouvement positif vers l'avant avec le 8 de denier. Et nous avons le 8 de bâton, 2-8 les amis. Donc là, ça signifie quand même le mouvement, l'action, l'accélération aussi, quelque chose qui s'intensifie. Le 8 de denier, là, il est représenté par du mouvement positif vers l'avant. Mais il y a toujours cette notion avec le 8 de denier, d'investissement dans quelque chose. De mettre de l'effort, de mettre du travail, de mettre du temps, de mettre de l'énergie. Il y a vraiment cette volonté de vouloir évoluer dans une situation, ça peut être dans une relation. Il y a cette détermination à vouloir progresser. D'accord? Ok les amis, bon. On va aller voir la suite. Allez, allez, allez. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 17 au 23? Allez, on va aller voir ce début de semaine, milieu de semaine et l'issue de semaine. Ok. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, ok, c'est nickel. Bon, il n'y a pas trop de lumière parce que c'est le soir. Et puis, le soleil est parti. Place à la lune, place à la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis? Eh bien oui, roue de fortune. Qu'est-ce qu'on a en milieu de semaine? As d'épée et nous avons roi d'épée. Donc là, on va dire qu'il y a une situation dans laquelle vous souhaitez progresser, vous souhaitez évoluer, mais on va dire que vous allez y voir clair au fur et à mesure de la semaine. Il y a quand même cette notion vraiment qui est marquée avec la roue de fortune de changement positif, de mouvement vers l'avant. On parle aussi de cycle avec la roue de fortune. Les 10 annoncent toujours une fin de cycle. Donc, il y a cette notion vraiment de faire tourner la roue. D'accord? Donc, la roue de fortune peut parler de votre destin. Ça y est, vous êtes destiné à vivre quelque chose d'autre, que les choses changent, blablabla, que tout simplement que la roue tourne pour vous. Donc, là, on est vraiment sur une carte très positive. Mais j'ai l'impression que, voilà, au niveau du milieu de semaine et fin de semaine, vous n'allez pas encore trop savoir ce que ça va donner. Il y a cette idée, voilà, d'éclaircissement à partir du moment où ce changement sera acté, où là, oui, vous allez y voir clair, oui, il y aura une certaine conviction qui va arriver avec ces changements, mais ça va se faire petit à petit. Le roi d'épée, c'est celui qui analyse, c'est celui qui structure, c'est celui qui coordonne un petit peu, qui a besoin d'être rationnel dans ce qui se passe. Et là, c'est typiquement ce qui se passe. Une évolution qui vous permette d'accéder à plus de clarté dans quelque chose, sur quelque chose que vous souhaitez faire évoluer, progresser, dans lequel vous vous investissez. Il y a enfin du changement. La roue tourne enfin pour vous les lions. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Roi d'épée en fin de semaine. Alors, pour certains, ça peut me parler d'une énergie masculine, signe d'air. Donc, Gémeaux, Verseau ou... attendez, j'en ai oublié un. Ou Balance. Pardon. Mais surtout, ce que ça me parle, encore une fois, c'est de vision claire, d'intelligence, de structure. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée... Parce que quand on regarde un petit peu les dos de deck,
de sortir des peurs pour accéder enfin au mouvement, pour accéder enfin au changement dans une situation, dans une relation pour vous les lions. Donc ça, c'est top. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. On va prendre une carte, on va aller voir ce que ça donne. Si ça a tourné, allez. Hop, hop, hop. Et bien, c'est celle-ci. Nettoyage profond au niveau sentimental. Donc, ça me parle justement de purification. Il y a quelque chose qui se libère au niveau de vos énergies, dans vos émotions, dans vos sentiments. Peut-être une sorte de lourdeur, puisque là, on parle quand même de quelque chose qui se purifie. Donc ça peut être dans une relation avec quelqu'un, ça peut être pour les célibataires, cette notion voilà, de se débarrasser un petit peu des idées négatives, toutes ces charges qu'on peut accumuler qui peuvent bloquer justement potentiellement pour rencontrer quelqu'un. Il y a, on avait quand même le diable en dos de deck, hein, donc il y avait peut-être un petit peu l'auto-saboteur hein, qui était pas très loin. Donc là, on parle quand même de purification. Et donc ça pourrait être dû à un message que vous recevez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, un message, des nouvelles, quelque chose qui vont vous faire du bien dans tous les cas, qui vont apaiser les choses et surtout les purifier. Dans tous les cas, on a des cartes où clairement l'esprit est clair, l'esprit est net. Il y a aussi une certaine forme de conviction dans ce que vous faites hein, cette semaine. Bon bah top les lions, impeccable. Allez, une carte pour vous accompagner avec les portes de l'intuition. On a le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ouais. Donc là, clairement, oui, il y a cette idée de montrer une certaine forme d'authenticité, d'enlever ce masque, hein, potentiellement, que vous avez gardé pendant un certain temps, dû aux peurs, généralement, le diable, c'est tout ce qui limite, hein, c'est tout ce qui fait que, voilà, on se sent un petit peu coincé dans quelque chose, on se sent dominé par quelque chose, que ce soit intérieur, dans une situation. Donc là, il y a quand même cette idée, voilà, de s'affirmer, de vous montrer un petit peu comme vous êtes et de montrer, comme je vous disais, une certaine forme d'authenticité. Et encore une fois, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, on avait bien ce message en dos de deck. Quelque chose qui vient un petit peu... J'arrive pas à trouver le mot juste. C'est pas apaiser les choses, mais qui vient laver un petit peu. Qui vient justement décharger certaines ondes. Hein, donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Ben écoutez, vous me direz les lions. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez du 17 au 23 les amis. J'espère que vous allez tous bien. Oh, les Gémeaux. Ok, on parle de nouvel amour, les amis. Donc, l'as de coupe, hein, donc ça peut me parler voilà, d'un nouvel amour, d'une nouveauté d'ordre émotionnel. Donc, ça peut être en tout cas une belle rencontre hein, qui se présente à vous sur cette semaine. On peut parler aussi de légèreté du cœur, de quelque chose qui vient pétiller le cœur. Ok, donc, alors potentiellement, vous avez fui les rencontres jusqu'à présent. Hein, il y a eu cette notion voilà, de fuite, de ne pas se sentir prêt ou autre. Et là, là j'ai l'impression que, oui, là, on pourrait être sur une semaine où vous rencontrez le grand amour. Hein. Vraiment, une personne qui va marquer pour vous. Et vous voyez, c'est dingue, hein, on retrouve exactement la même carte qui s'est retournée. Il y avait potentiellement pour certains Gémeaux, là, une sorte de fuite hein, de l'amour. On avait peur de rencontrer quelqu'un, où on ne se sentait pas prêt. Cette idée un petit peu de fuir l'amour. Dans tous les cas, là, cette semaine, il se présente. Il se présente ou alors, vraiment, on parle quand même de nouveauté sentimentale, nouveauté d'ordre émotionnel. On est sur un nouveau départ sentimental. Donc, ça peut être aussi le fait de vous aligner à votre cœur. Ça peut être le fait aussi d'être OK avec lui, d'être d'accord avec lui. Ça y est, on n'est plus dans cette fuite, on n'est plus dans ce déni.
justement vis-à-vis de l'amour. Ok, alors, on va aller voir comment vous démarrez la semaine, milieu de semaine et l'issue de semaine. 6 de denier. On a l'ermite sur le début de semaine. 8 de denier sur le milieu de la semaine. Et le cavalier d'épée sur la fin de semaine. Ok, bon. Alors, l'ermite, clairement, c'est pas l'énergie de la rencontre. Alors, l'ermite, c'est justement une énergie où on est plutôt seul. Hein. C'est une énergie d'introspection. On est sur une quête un peu de vérité. On s'interroge, on se pose des questions. Donc, il y a peut-être justement cette notion de se poser des questions sur l'amour. Hein, justement, de mettre le doigt sur quelque chose que vous avez fui jusqu'à présent et de se dire, bon, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Je ne vais pas rester toute ma vie, voilà, peut-être à fuir l'amour, à fuir les rencontres, ou alors, dès que je rencontre quelqu'un, bah, après, je donne plus de nouvelles. Donc, on a peut-être tous eu des périodes comme ça où on se dit qu'inconsciemment, on a l'impression que personne ne nous correspond. Mais au final, voilà, est-ce que le vrai problème ne vient pas de soi? Donc là, il y a vraiment cette idée, voilà, de s'interroger, de rester seul, dans le silence, un peu, vraiment de se poser des questions, d'être face avec soi-même et de se dire, bon, là, j'ai besoin d'obtenir des réponses parce que là, je ne sais plus, je me sens un peu perdue. Et l'ermite, c'est ce qui va vous représenter sur le début de semaine. Ça peut, ouais, ça peut être pour d'autres une prise de distance, un silence, mais j'ai pas l'impression. Là, ça va beaucoup me parler aux célibataires puisque l'as de coupe, on est quand même sur un effet nouveauté. Hein. On n'est pas sur une relation en pause ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Donc, milieu de semaine, on a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, bah, c'est qu'on a trouvé ses réponses. On a envie que cette situation évolue. On a envie que ça progresse. On a envie, voilà, d'arrêter de fuir. On a envie d'arrêter, comment dire, parce que c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Donc, le 8 de denier, voilà, on est sur un mouvement positif. On est sur le fait d'aller de l'avant. On est sur le fait aussi, comment dire, de s'investir. Donc, justement, pour potentiellement, voilà, s'ouvrir à l'amour. Hein. Et justement, le cavalier d'épée, ça me fait écho parce que là, vous pourriez tout à fait rencontrer quelqu'un sur les réseaux, par exemple. Cavalier d'épée, c'est une énergie qui va très vite, c'est le plus rapide des cavaliers. Et là, on est comme sur une énergie, une communication que vous pourriez avoir sur Internet, sur les réseaux, sur un site, peu importe. Et voilà, et ça va très vite avec le cavalier d'épée. Donc, on parle de quelque chose qui vient vers vous. Mais bon, je pense que c'est plus votre énergie. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Mais moi, je pense beaucoup au réseau, à Internet. Quelqu'un avec qui vous allez communiquer d'une manière rapide, les amis. Et là, clairement, on est potentiellement avec l'as de coupe sur cette idée de se dire, voilà, je suis en phase avec mon cœur. Là, c'est différent. Là, voilà, j'ai envie d'autre chose. Ok. Bon, bah écoutez, c'est impeccable les Gémeaux. Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Ouais. Non, écoutez, là, c'est vraiment ce qui me vient. Là, c'est vraiment ce qui me vient, mais de manière naturelle, c'est très fluide. C'est très fluide. Il y a eu besoin, justement, de retrouver, hein, comme je vous disais, vous étiez dans la fuite, peut-être dans un certain déni par rapport à l'amour. Et avec le 6 de denier, voilà, on a envie de reconnecter, on a envie de retrouver ce juste échange, ce juste équilibre dans les liens, dans les connexions avec les personnes. Et là, clairement, pour être sur une rencontre, vraiment. Une rencontre ou un réalignement avec soi. On a envie que ça change. Oula, ok, bon bah écoute, j'ai compris. Blocage karmique cette semaine. Ouais. Bah, blocage karmique qui vous empêche d'accéder au bonheur. Hein, il y a quelque chose de karmique là-dessous. Donc vous aviez peut-être besoin justement, le fait de fuir comme ça, c'est pas anodin. On ne fuit pas les relations, on ne fuit pas l'amour comme ça pour X ou Y raison. Il y a sûrement eu un traumatisme derrière, des chagrins, des cœurs brisés, tout ce qu'on veut. Hein, de toute façon, le lot de la vie, quoi. Et vraiment, là, cette semaine, on est vraiment sur cette idée, voilà, de vouloir dépasser tout ça avec l'ermite. L'ermite, il cherche des réponses.
pour pouvoir justement planifier ses actions après. Hein, tant qu'il n'a pas trouvé ses réponses, il ne sort pas de sa grotte. Et là, justement, vous vous interrogez sur ce blocage que vous avez vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis du cœur. Et pour moi, c'est très clair, cette envie de s'investir, cette envie de faire évoluer cette situation, de ne pas rester comme ça. Donc bon, bah, écoutez, hein, il n'y a plus qu'à. Hein. Je me sens un peu visée là quand même. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Gémeaux? Allez. Allez, quel est votre petit conseil pour la semaine? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Bah ouais, c'est peut-être... au final, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. C'est peut-être juste il est temps d'agir en fait. Hein. Parce qu'il y a des fois dans la vie, plus on se pose de questions et moins on fait les choses. Et puis d'un autre côté, moi je sais qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de... Comment dire? Comment je pourrais vous dire ça? À chaque fois que j'ai entrepris, les meilleures actions que j'ai entreprises dans ma vie, c'est celles où je n'avais pas trop réfléchi. Donc, côté impulsif, voilà, je me réveille ou alors j'ai une idée qui arrive, tac, ben, je vais faire ça et puis c'est comme ça. Je me pose pas de questions parce que des fois, le fait de se poser trop de questions, ça peut justement... il peut y avoir des peurs, des doutes, de la confusion qui arrive derrière et puis après, on ne fait plus rien. Donc là, justement, cette idée avec l'ermite, voilà, de trouver peut-être la réponse qu'il faut arrêter de réfléchir, tout simplement. Hein, ça, c'est possible. Et là, on vous dit, en plus de ça, de voir les choses sous un nouvel angle irrationnel. Cette fois, la solution apparaîtra. Et on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils. Ces conseils. Eh bien, voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des petits messages. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous du 17 au 23 les amis? Allez, pour mes taureaux. 17 au 23 pour les taureaux. Allez les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la vérité. Ouh, la carte du jugement, arcade majeure. Oh, ok, il y a quelque chose dans laquelle vous avez tenu bon, vous avez résisté, vous avez campé sur vos positions. Et là, on peut justement parler justement d'une vérité qui arrive, d'un bilan qui est fait parce que vous n'avez pas lâché l'affaire. Hein, parce que vous avez tenu bon dans une situation. Et là, avec le jugement, oui, on parle de vérité, on parle de bilan. Sur cette semaine, les amis taureaux. Bon, ok, on va voir la suite. Alors souvent, le jugement, c'est une deuxième chance aussi qui se présente parce que vous n'avez pas laissé tomber, hein, vous avez résisté. Et là, du coup, une deuxième chance s'offre à vous cette semaine. Alors, début de semaine... Milieu de semaine et issue de semaine. Ah ouais, vous avez fait preuve de patience, hein, les amis. Alors, roi d'épée, 9 de denier et grande prêtresse. Ok. Alors, le roi d'épée peut tout à fait vous représenter. Donc, dans ces cas-là, il y a quand même cette idée, voilà, d'avoir les idées claires, d'analyse, de réfléchir, mais de manière structurée, rationnelle. D'y aller avec méthode, peut-être aussi de mettre en place une certaine stratégie avec le roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, c'est tout. Le roi d'épée voit tout. Le roi d'épée comprend tout. Hein. C'est le roi. En plus de ça, il domine. On est sur l'élément air. Il domine les montagnes. Donc, il a une visibilité parfaite. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, d'y voir clair dans une situation, de structurer, de mettre de la méthode, comme je vous disais, de la stratégie dans quelque chose. Maintenant, si ce n'est pas vous... D'ailleurs, encore, on a vérité ici et la chouette aussi représente la vérité. Donc, par rapport à cette vérité, ça va potentiellement vous permettre de prendre une décision ferme, impartiale, dégagée de ses sentiments. D'accord? Maintenant, si ce n'est pas vous, ça pourrait être une décision de justice. Un juge,
C'est des métiers beaucoup administratifs, beaucoup, comment dire, tribunal, etc. Donc, on peut être aussi sur une décision d'une autorité. Hein. Mais sinon, c'est vous. 9 de denier sur le milieu de semaine, bah là, on pourrait parler d'une récompense qui arrive. Hein, vous gagnez en autonomie, vous gagnez en indépendance, hein, surtout avec le 9 de denier, et vous éprouvez une satisfaction sur le milieu de semaine. Donc, pourquoi? Parce que vous avez tranché, parce que un tribunal a tranché, un juge a donné sa réponse, parce que vous avez enfin obtenu la vérité sur quelque chose, parce que voilà, vous avez tenu bon. Donc là, il y a une satisfaction sur le milieu de la semaine. Il y a cette idée, voilà, d'être un peu dans sa complétude, d'être dans un bien-être, hein, parce que vous avez réussi quelque chose. D'accord? Ou alors que vous avez gagné en autonomie ou en indépendance. Mais j'ai l'impression que ça vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de tempérance, de modération dans vos agissements. Et vous finissez avec la grande prêtresse. Ouais, la grande prêtresse, ça pourrait être aussi un secret qui est dévoilé sur la fin de la semaine. Encore une fois, on a la vérité partout cette semaine. Donc, il y a quelque chose justement que vous pourriez dire ou que vous allez apprendre à l'issue de cette semaine par rapport à tout ça. C'est possible. Maintenant, la grande prêtresse, c'est d'écouter aussi fortement ses intuitions. C'est d'être connecté à sa petite voix intérieure. C'est le fait de savoir. C'est le fait d'avoir ce savoir ou alors d'aller le chercher. Hein. La grande prêtresse signifie aussi le fait de se documenter, le fait d'approfondir quelque chose. Mais là, moi, je pense qu'on est vraiment sur le fait d'obtenir une vérité. D'obtenir une vérité suite à une décision, quelque chose qui est dévoilé parce que, voilà, vous avez résisté, vous avez tenu bon à quelque chose. Ok. Eh bien, dites donc, les taureaux, semaine palpitante, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale. Allez, vie sentimentale pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Lâcher prise. On a le lâcher prise cette semaine. Donc, bah oui, forcément, si on est en corrélation avec le tirage et que ça concerne votre domaine sentimental, ça peut concerner vraiment tous les domaines. Hein. Mais si on reste sur le sentimental, il y a eu une certaine résistance à quelque chose jusqu'à présent. Et là, vous lâchez enfin prise sur quelque chose. Donc, là, il y a eu quelque chose qui vous a mis à rude épreuve. Et là, on peut enfin se laisser aller, on peut enfin se détendre, on peut enfin lâcher prise sur quelque chose. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers taureaux, pour cette semaine. Nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ouais, parce que si le roi d'épée vous représente, attention, le roi d'épée, il est froid, hein, il est quand même assez rigide, il est tranchant. Hein. Donc, il faudra peut-être faire attention par rapport à ça. Mais oui, là, on vous parle de votre état d'esprit, hein, évidemment. Pour arriver au lâcher prise, bah voilà, c'est qu'on a été avant quand même peut-être assez tendu, assez sous pression dans quelque chose. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Et on parle de bonnes nouvelles, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, elles rejaillissent naturellement sur vous. Eh bien, voilà, les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette semaine du 17 au 23 juillet? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On parle de patience et de planification, 7 de denier, bah oui. Mais oui, il y a quelque chose qui demande de la patience, qui demande du temps, mais qui demande aussi une certaine rigueur, une certaine constance dans quelque chose. Là, on est vraiment sur quelque chose, une situation, une relation, ou peu importe ce que c'est, peu importe dans quel domaine, qui vous demande du temps,
qui vous demande aussi peut-être une certaine organisation. Donc, vous voyez, en plus de ça, on parle quand même de force intérieure. Donc, il y a cette notion quand même de gérer, hein, cette patience, de gérer ce temps, les balances. Ok. C'est pas toujours évident de patienter. Hein. Après, voilà, il faut aussi jauger. Hein. Il y a des choses qui méritent qu'on soit patient et d'autres beaucoup moins. Donc, encore une fois, vous voyez, tout est relatif. Mais là, en l'occurrence, cette de denier, bah voilà, c'est destiné quand même à vous amener une belle récolte. Maintenant, bah oui, ça peut pas se faire du jour au lendemain. C'est ce que ça veut vous dire. Alors, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, nous avons la force et nous avons le roi de denier. Ah ah. Ouais, on a encore la force qui ressort. On peut vraiment être sur un projet ou quelque chose qui demande de l'attente, quelque chose qui demande du temps. Ça peut être aussi par rapport à un silence que vous maintenez vis-à-vis de quelqu'un ou d'un silence que vous avez besoin, d'une prise de distance que vous avez besoin, hein, pour réfléchir, pour faire le point avec vous-même. Dans tous les cas, l'ermite représente l'introspection, représente le silence, représente aussi le fait d'aller rechercher les réponses en soi. Il y a cette notion, voilà, de s'interroger et d'aller chercher ces réponses. Il y a une sorte de quête de vérité avec l'ermite. Donc, l'ermite peut vraiment représenter une prise de distance, un silence ou le fait vraiment de se retirer pour réfléchir. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous demande du temps ou quelque chose qui dure depuis un certain temps aussi, c'est possible. Ça peut être aussi, comment dire, un travail, un projet ou qui fait que vous avez besoin de rester seul, qui fait que vous avez besoin comment dire, que vous êtes occupé et que vous n'avez peut-être pas le temps de voir telle ou telle personne ou de faire telle ou telle chose. Dans tous les cas, on parle de quelque chose qui vous demande d'être seul sur ce début de semaine. Alors peut-être aussi, attention, le fait, pour obtenir des réponses que vous cherchez, ça risque de prendre aussi un peu de temps. Hein. On est peut-être là-dessus aussi. Maintenant, milieu de semaine, on a la force. Donc là, visiblement, dans tous les cas, le fait d'être seul, ce silence, cette prise de distance, donc vous l'associez vraiment avec ce que vous vivez, vous a permis de retrouver de la force, vous a permis de retrouver des ressources, vous a permis aussi de peut-être d'avoir une sorte d'ouverture dans quelque chose, savoir quoi faire. Puisque la force, c'est vraiment de relever un défi. C'est de faire preuve aussi de maîtrise, de contrôle sur quelque chose. Hein. Et vous finissez avec le roi de denier. Le roi de denier qui peut tout à fait m'indiquer justement la force de réussir, la force de... Là, on peut être vraiment sur le milieu professionnel, par exemple. Hein. On peut être vraiment sur le milieu professionnel, puisque là... on est sur les deniers, donc le denier représente la sécurité, le matériel, le confort, ce en quoi vous accordez de la valeur. Et justement, cette idée justement de récupérer une certaine forme de maîtrise, de contrôle, de force pour justement réussir quelque chose. Accéder à quelque chose de plus évolutif, de plus, comment dire, de plus abondant aussi avec le roi de denier. De plus sécurisant aussi, pour certains. De plus confortable, hein, mais ça demande du temps. Ça vous demande du temps et il y aura peut-être voilà, une interrogation en début de semaine, mais finalement, vous allez trouver les ressources. Vous allez vraiment trouver les ressources. Ok, mes chers balances, allez, une carte pour vous accompagner. Enfin, c'est pas une carte pour vous accompagner, c'est votre carte au niveau sentimental, émotionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances sentimentales, émotionnelles sur cette semaine du 17 au 23. Ok, on a le trimestre en cours. Je vais leur mettre une autre. Parce que là, du coup, ça nous avance pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le trimestre en cours? Lâcher prise. Ok. Alors, potentiellement, par rapport au dernier trimestre, vous lâchez prise.
par rapport à un dernier trimestre qui a été peut-être actif, hein, qui a été mouvementé. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Ah ouais, bah vous voyez, on a les disputes. Donc pour moi, vous pourriez voilà, lâcher prise sur une certaine pression, sur des disputes, sur des choses qui ont été pas très drôles là, hein, et qui durent peut-être depuis un trimestre ou depuis ce trimestre-là, ou qui vont encore perdurer sur un trimestre. Mais moi, je pense qu'on parle du trimestre passé. Et il y a quand même cette notion voilà, de lâcher prise par rapport à des disputes, par rapport à des différences de point de vue, par rapport, voilà, il y avait de l'eau dans le gaz, et on laisse tomber tout ça. Donc, c'est peut-être ça aussi votre introspection. Hein. C'est peut-être ça aussi votre introspection. Hein. Vous avez besoin de réfléchir parce que, voilà, ça fait émerger beaucoup de questions en vous. Hein. Hein. Dans tous les cas, on sent un relâchement par rapport à une certaine pression avec votre autre. Donc là, ça va me parler beaucoup au couple. Hein. Des disputes où on n'arrive pas à communiquer, où on n'arrive pas à échanger, on n'arrive pas à être objectif, à être constructif hein, dans sa communication avec l'autre. Ouais, c'est ce que ça me dit. Donc, vu que ce n'est pas constructif, qu'on n'arrive pas à s'écouter, qu'on n'arrive pas à s'entendre, que la communication est très difficile, et voilà que ça tourne en dispute, bah oui, bah forcément, il ne peut pas y avoir d'issue. Hein. Mais il y a quand même une sorte de lâcher prise cette semaine. Donc, bon. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis Balance. Allez, une carte pour vous accompagner. Allez, une carte conseil pour les balances avec les portes de l'intuition. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, à virage s'amorce, les amis. Et vous avez envisagé votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me laisser des commentaires, des likes aussi pour la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 17 au 23 juillet les amis? Allez, on y va. Allez, pour les béliers du 17 au 23 juillet, qu'est-ce qui domine? Eh les béliers, la patience. La patience, cette notion voilà, de modération. C'est tempérance hein, dans le tarot. Donc, il y a cette notion voilà, de se modérer, de mettre de l'eau dans son vin, d'y aller tranquille. Et qu'est-ce qu'on a? On a le triomphe. On a quand même deux arcanes majeures. Donc, cette idée voilà, d'être déterminé dans quelque chose, mais de devoir faire preuve de modération, de patience. Il y a aussi un peu une énergie de guérison avec tempérance. Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire, mes chers béliers. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine? Ok. Alors, il y a eu un fort investissement dans quelque chose. Il y a eu cette notion voilà, de vouloir progresser, de vouloir apprendre, de vouloir évoluer. Cette idée aussi d'être déterminé, de se mettre en mouvement, en action dans quelque chose. Donc, ça peut être par rapport à votre bien-être, ça peut être dans le cadre professionnel, relationnel, sentimental. Mais là, il y a quand même cette idée voilà, de faire les choses bien avec modération. Et ok, qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton, le 2 de denier et le cavalier de coupe. Ok. Alors, bah, reine de bâton, ouais, on peut être vraiment être axé sur du bien-être, sur de la séduction, avoir envie de se mettre en avant, avoir envie de plaire, avoir envie de maximiser ses atouts. Hein. Donc là, il y a une envie de séduire, il y a une envie de reconquête. Hein. Donc, comme je vous disais, ça peut parler de tous les domaines de votre vie. Mais cette reine de bâton vous caractérise, les amis. On est sur une énergie de feu comme vous. Donc, vous êtes dans votre élément. Et vraiment, cette idée avec la reine de bâton de reprendre confiance en soi, d'aller de l'avant, de se mettre en valeur, hein, j'ai envie de dire. Et il y a quand même cet atout un peu de feu, de passion, de séduction, comme je vous disais. Vraiment, cette idée de
Alors peut-être que quelqu'un vous plaît, hein, possiblement, vous avez peut-être eu un petit crush pour quelqu'un, mais là, il y a vraiment cette idée, voilà, de peut-être de ne pas précipiter les choses, de faire preuve de modération, puisqu'en début de semaine, vous voyez, on a le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est cette notion quand même d'instabilité où je pèse le pour et le contre, où je fais plusieurs choses à la fois, où je jongle un petit peu. Alors ça peut être le fait de jongler avec plusieurs situations, avec plusieurs sentiments, avec plusieurs émotions. Donc il y a cette notion, voilà, d'évaluation au niveau de ce qu'on ressent ou alors par rapport à une situation précisément. Donc là, en gros, ce que ça me dit, c'est, ça va me parler à des béliers qui ont envie que ça avance vite, hein, qui ont envie de plaire, de séduire, d'être un petit peu dans ce flux d'action. Mais en milieu de semaine, voilà, on va essayer justement d'évaluer un petit peu, bah voilà, peut-être que je m'enflamme trop, peut-être que ça va trop vite, peut-être que si c'est dans une relation, peut-être que cette personne, elle n'est pas prête. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est surtout aussi par rapport à ce que vous ressentez. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'évaluer les priorités. Peut-être vous êtes-vous focalisé sur quelque chose et avez laissé tomber autre chose. Et là, voilà, on remet un petit peu, j'ai l'impression, de réflexion par rapport à ce qui compte vraiment, par rapport à l'essentiel, par rapport à des priorités. Donc c'est pour ça qu'il y a cette tendance cette semaine à calmer le jeu, à faire preuve de modération. La patience, c'est aussi une certaine forme de douceur dans sa communication. On est plus souple, hein. Et fin de semaine, on a le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, ça pourrait être une personne qui vient vers vous. Potentiellement, le cavalier, c'est l'invitation, hein. C'est l'invitation, c'est potentiellement la demande de pardon aussi, si vous étiez plus rapide que l'autre, vous voyez. Il y a cette notion, voilà, de venir vers vous sur cette fin de semaine, de vous inviter, de vous donner des nouvelles, si c'est dans le cadre d'une relation. Ou alors, là, c'est vous qui êtes, si cette énergie vous caractérise, c'est vous qui êtes beaucoup plus dans la douceur et qui suivez les élans de votre cœur. Donc là, on était plutôt dans une énergie de feu, d'action, on réfléchit pas trop, on suit une certaine impulsivité. Et là, avec le cavalier de coupe, là, on est beaucoup plus doux dans son élan, dans son mouvement, dans ses actions. Maintenant, ça peut être tout à fait une personne, voilà, qui vous invite, qui vient vers vous, qui ressent des sentiments pour vous sur cette fin de semaine. Intéressant. Ok. On va aller voir au niveau sentimental. Après, vous l'adaptez bien évidemment par rapport à ce que vous vivez, hein. Vous l'adaptez surtout par rapport au domaine, hein, qui vous parle le plus. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Allez, pour les béliers du 17 au 23, qu'est-ce que nous avons? Bah, la réconciliation. Ok. Et Queen B. Ok. Bon, il y a une reprise de confiance, hein, comme je vous disais, vous êtes investi, vous êtes mis en mouvement dans quelque chose. Et là, peut-être qu'en milieu de semaine, voilà, il pourrait y avoir une petite instabilité où, voilà, on se pose des... Alors, c'est pas que vous vous posez des questions, mais vous, surtout, comme je vous disais, vous évaluez. Alors, on peut parler d'une réconciliation avec vous-même, hein, parce que vous allez être plus modéré, vous allez faire preuve de plus de souplesse. Ça pourrait être tout à fait une réconciliation avec quelqu'un qui revient vers vous, hein, sur cette fin de semaine. Quelqu'un peut-être qui n'était pas prêt, peut-être qui était dans la fuite, peut-être qui avait pris peut-être des distances, c'est possible. Mais dans tous les cas, on parle bien de réconciliation et surtout d'une reprise de confiance en vous. D'accord ? Cette reprise de confiance est très marquée avec la reine de bâton. La reine de bâton a beaucoup d'assurance. Et cette idée, voilà, de se dire, d'évaluer par rapport à quelque chose qu'on a peut-être un peu précipité. Et sur cette fin de semaine, bah oui, forcément, on peut être sur le fait de se réconcilier avec quelqu'un. Ok, les amis béliers, ça marche. Super. Allez, on va aller voir quel est le conseil pour vous. Quel est le conseil pour les béliers? La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Hein, il y a vraiment cette notion de reprise de foi, de reprise d'assurance et surtout de
de force de conviction, c'est lorsqu'on sait ce qu'on veut vraiment, hein, parce qu'on voit une certaine instabilité, on voit quelque chose qu'on a besoin de réévaluer, hein. Et vous avez debout, tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, les amis. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Les Sagittaires, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous du 17 au 23 juillet, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous 17 au 23. Nous avons la vérité. Alors, je ne sais plus c'est quel signe qui nous a sorti ça. C'est dans les premiers signes. Je crois que c'est peut-être les Gémeaux ou les Lions. Ah, je ne sais plus. La vérité, c'est le jugement dans le tarot classique. Donc, il est question peut-être justement de faire un bilan, d'une révélation, de prendre une décision aussi ferme par rapport à quelque chose. La vérité, c'est aussi souvent cette idée, voilà, de s'élever au niveau de la conscience pour justement obtenir cette vérité. Ouais. Ah, alors c'est marrant parce qu'il y a un signe qui m'a sorti exactement les mêmes cartes que vous. Parce que vous avez résisté, parce que vous avez campé sur vos positions, parce que vous avez tenu bon dans une situation, il y a cette idée peut-être de deuxième chance qui arrive, ou cette notion, voilà, d'en tirer un bilan dans tous les cas, et potentiellement pour certains, de prendre une décision cette semaine importante. Ok. Alors, c'est marrant, hein, parce que je sais plus c'est quel signe, je sais plus. Alors, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Ça peut être sur le fait d'avoir tenu bon par rapport à un projet, hein, par rapport à quelque chose qui était en gestation. Alors, reine d'épée sur ce début de semaine, on a le cavalier d'épée sur le milieu de semaine et on a le 3 de coupe sur l'issue de la semaine. Ok. D'accord. Alors, on est beaucoup quand même sur des énergies d'air, donc de mental, de réflexion, de pensée. La reine d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui fait preuve de discernement, qui fait preuve de rationalité. Il y a aussi cette notion, voilà, de prudence, hein, qui ressort beaucoup avec la reine d'épée. Elle ne se laisse pas impacter par ses émotions et vous pourriez tout à fait prendre une décision de manière impartiale par rapport à quelque chose où vous avez tenu bon, par rapport à un projet en gestation, c'est possible. Et surtout parce que vous avez tous les tenants et aboutissants pour trancher, hein. La vérité, c'est lorsqu'on est arrivé au bilan de quelque chose et qu'on peut avoir une vision globale de la situation. Et là, en l'occurrence, vous pourriez trancher dans quelque chose. Il y a vraiment cette idée avec la reine d'épée, comment dire, que ce soit dans une relation, que ce soit peu importe dans un projet ou quelque chose, voilà, qui est en préparation. Là, la reine d'épée, c'est une énergie quand même assez froide, hein. Donc voilà, maintenant que j'y vois clair, maintenant que j'ai assez de discernement, je peux prendre une décision en toute conscience, hein. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce que représente cette carte de la vérité. Donc là, il pourrait y avoir en milieu de semaine des discussions franches, des discussions quand même assez sincères, honnêtes avec le cavalier d'épée. On peut me parler de communication rapide, donc ça peut être via des messages, via les réseaux, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même cette idée, voilà, de détermination vers un but, vers un objectif, dû justement à ce bilan que vous faites cette semaine. D'accord? Fin de semaine, on retrouve ses amis, hein, puisque le 3 de coupe correspond vraiment à cette idée voilà, de fraternité, surtout voilà, tout ce qui est amical, tout ce qui est relationnel. Donc le 3 de coupe pourrait me parler justement de ressavourer les plaisirs, comment dire, avec ses amis, avec des personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Le 3 de coupe, c'est la fête, c'est la célébration, c'est les bons moments, c'est les plaisirs, etc. Donc moi, je pense que pour certains, hein, le message qui me vient tout de suite, c'est que là, vous avez peut-être tiré un bilan d'une relation. Et là, sur ce début de semaine, vous prenez une décision ferme, vous communiquez, vous avez besoin peut-être d'une conversation honnête et franche.
Et sur la fin de semaine, vous retrouvez vos amis, vous décidez, comment dire, de retrouver ce sentiment un petit peu de liberté, où ça y est, je me sens libérée, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai pris ma décision, j'ai tranché, et là, voilà, j'ai envie de décompresser, j'ai envie de m'amuser, etc. Hein, on pourrait être vraiment là-dessus. Alors, bien évidemment, moi, ça me fait penser à une relation, mais ça peut tout à fait toucher tous les domaines de votre vie, les amis. Ok, bon, bah écoutez, vous me direz les Sagittaires. Allez, on va aller voir sentimental ce que ça nous dit. Allez, pour les Sagittaires du 17 au 23, fin de cycle. Ouais. Croiser des chemins. Ouais, comme je vous disais, hein, c'est peut-être qu'il y a eu une attente par rapport à... Vous avez beaucoup résisté, vous avez plutôt longtemps résisté à quelque chose, vous avez attendu. Et là, c'est comme si que, voilà, il y avait besoin de tirer un bilan, qu'il y avait besoin de prendre une décision ferme. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose au niveau sentimental, dans vos émotions. Et on voit bien qu'on a la croisée des chemins. Donc là, avec la Reine d'épée, il y a comme cette notion, voilà, d'y voir parfaitement clair, hein, de discerner complètement les choses et d'acter justement cette décision. Alors, je ne vous dis pas que forcément c'est une fin, mais dans tous les cas, on arrive à la fin d'un cycle, la fin d'un mode de fonctionnement, la fin comment dire, la fin de cycle signifie, voilà, qu'il y a quelque chose de nouveau derrière. Vous allez redémarrer un nouveau cycle. Donc, il y a cette notion, voilà, de faire quelque chose de manière différente après cette décision. Ok. Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire, les amis. Vous me direz tout ça, je compte sur vous. Allez. Une carte pour vous accompagner sur votre semaine des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a? La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, vous voyez, on avait quand même cette notion, voilà, de tenir bon, de camper, de résister. Et là, on vous dit justement, bah voilà, là maintenant, vous avez vos réponses, vous pouvez prendre votre décision. Il n'est plus nécessaire de résister à quoi que ce soit. Donc là, on est un peu dans l'idée du lâcher-prise. Et nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations, à me faire des retours, à liker aussi cette vidéo pour la chaîne, c'est important. Et puis, bah, je vous souhaite une super semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 17 au 23 les amis? Allez, pour les Verseaux, 17 au 23 juillet, hey les amis, on a le soleil. On a, alors là, éclaircissement en vue, hein. Chakra du troisième œil, plus le soleil, il y a quelque chose, voilà, un flash qui arrive, un éclaircissement. Vous êtes dans la lumière, vous voyez, hein. Il y a cette notion, voilà, d'ouverture au niveau de la conscience, au niveau de votre visibilité, au niveau de cette sorte de clairvoyance où ça y est, un éclaircissement arrive cette semaine. Ok. La lumière aussi, bah, c'est le soleil, hein, c'est l'une des plus belles cartes du tarot, signifie la joie, le bonheur, un retour de bien-être, plus de paix aussi. Donc, bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors peut-être que justement cet éclaircissement, vous l'avez eu déjà il y a quelques jours. Hein, vous voyez en plus. Vous l'avez eu voilà, il y a quelques jours où il y a eu quelque chose où vous avez gagné en clarté. Et bah là, on parle de retour de la joie, hein, tout simplement cette semaine. Alors, on va aller voir tout ça. Début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. 17 au 23. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la force. Ben oui. On a le chariot. Semaine importante. Hein. On a quand même 1, 2, on a 3 arcanes majeures. Et roi de bâton. Ok. Alors, bah, évidemment, hein, lorsqu'on a ouvert les yeux, j'ai envie de vous dire qu'on y voit clair, que bah, forcément, là, on parle d'un regain aussi d'énergie, un regain de volonté, un regain aussi de courage.
Et il y a cette notion, voilà, de retrouver de la force hein, sur ce début de semaine. Hein, plus de force, plus de maîtrise, plus de contrôle, plus d'énergie, plus de vitalité. Et ça, c'est ce qui va se passer sur le début de la semaine. Donc la force, vous êtes prêt justement à relever les défis, vous êtes prêt à assumer, à assurer, hein. Vous êtes prêt, comment dire, à aller de l'avant. Hein. Il y a quelque chose, voilà, que vous avez vu par rapport à quelque chose du passé, hein, par rapport à une situation, une personne qui est une relation qui est liée au passé. Donc là, on voit que sur le milieu de semaine, vous avez le chariot. Donc le chariot, on peut parler justement d'une motivation, d'une détermination à aller de l'avant, à se déplacer dans un contexte particulier. Donc ça peut être d'aller voir quelqu'un, ça peut être d'être déterminé à aller vers un but, vers un objectif. Le chariot, lui, il fonce, il accélère même. Hein, il va vite, le chariot. Donc c'est comme s'il y avait une motivation en vous, une reprise d'énergie, justement pour entreprendre une action, pour entreprendre quelque chose. Hein. Mais ça peut être aussi sur le fait de vous déplacer physiquement, quelque part. Et après, avec le chariot, vous voyez, on a un cheval noir, un cheval blanc. Il y a cette notion, voilà, de contrôler un petit peu ces chevaux qui pourraient être un peu fougueux. Hein. Donc cette vision de l'ombre, cette vision de la lumière, ça veut dire que vous y voyez assez clair pour être déterminé dans quelque chose. Hein. Même s'il pourrait y avoir des obstacles, même si, voilà, c'est pas facile à faire. Hein. Clairement, c'est pas facile à faire. Parce que quand on a la carte de la force, bah forcément, ça demande du contrôle. Mais vous avez les ressources hein, cette semaine. Et vous finissez avec le roi de bâton, mes chers Verseaux. Donc, le roi de bâton, bah, oui, ça pourrait être vous. Hein, ça va bien justement avec toute cette lignée de cartes qui indique bah, justement de l'expérience, qui indique une certaine assurance de vouloir encore une fois obtenir quelque chose. Parce qu'avec le roi de bâton, on sait ce qu'on veut. Hein, on sait ce qu'on veut. Il y a aussi cette notion voilà, de maturité, de sagesse. Hein, on est sur les énergies des rois. Donc, une certaine forme de volonté, et même, moi, je dirais un petit peu passionné. Vous voyez, on retrouve le lion, là, avec la force sur ce début de semaine. Donc, ça pourrait être envers une énergie un lion, hein, parce que vous êtes Verseau, donc ça pourrait me parler d'un signe de feu, hein, bien évidemment, et le lion, en l'occurrence. Mais... ça pourrait être d'aller retrouver une personne, mais ça pourrait surtout, moi j'ai l'impression que ça vous caractérise dans cette idée voilà, de détermination, d'assurance, de savoir ce qu'on veut, vraiment, hein, avec ce roi de bâton. Ok, vous avez quelque chose à dire, vous avez une action à mener, hein, puisque justement il y a eu un éclaircissement, et la lumière, bah voilà, c'est de très bon augure, c'est quelque part d'obtenir une certaine forme de victoire, de réussite dans quelque chose. Super, les Verseaux. Moi, j'adore. Hein. Bah non, c'est pas ça, c'est celle-ci. On va aller voir justement au niveau sentimental ce que ça nous dit pour cette semaine. Allez, 17 au 23 pour les Verseaux. Allez. Libération d'un blocage. Bah oui, forcément. Tu m'étonnes. Libération d'un blocage. Bah oui, forcément, lorsqu'on y voit clair, lorsqu'il y a justement ce déblocage du troisième œil, où on a justement, comment dire, plus de visibilité par rapport à une situation, une relation, une personne, où il y a cette compréhension aussi qui arrive, je ne vous l'ai pas dit ça. Troisième œil, c'est aussi la compréhension de quelque chose. Hein. On comprend parce qu'on y voit clair. Parce que ça y est, il n'y a plus de doute dans son esprit. Hein. Et justement, ça vous amène à la libération d'un blocage. Hein. Libération, vous libérez quelque chose. Et il y a vraiment une reprise de vitalité qui est clairement notée pour vous, les Verseaux, cette semaine. Hein. Dû à quelque chose qui est lié au passé, bien évidemment. On parle de messages à venir aujourd'hui, donc qui pourrait justement m'indiquer ce déplacement que vous faites, cette détermination vers quelque chose, vers quelqu'un. Donc, bah, écoutez, impeccable, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Super. Un tirage très dynamique, en tout cas très dynamique, plein de vie, plein de fougue, les Verseaux. On adore. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais,
potentiellement, peut-être que vous ne restez plus attaché à une énergie du passé. Hein. Et puis là, justement, on reprend le contrôle sur tout ça. Et on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Eh bien, voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des petits retours dans les commentaires. Je suis impatiente de voir un petit peu à quoi ça correspond tout ça dans votre vie. Et puis je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et puis, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Mes chers Capricornes, allez, c'est parti du 17 au 23 juillet. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qu'on a? Fondation et réalisation avec justement un 4 de bâton. Ok. Ça marche. Donc, le 4 de bâton, forcément, comme l'indique la carte, on parle de fondation solide, mais on parle aussi de se réaliser, de voir les premiers résultats dans quelque chose. Donc, ça peut être par rapport à un couple, hein, par rapport avec, par exemple, ça pourrait me parler d'un couple qui emménage dans sa nouvelle maison. Hein, ça pourrait me parler aussi d'un choix important que vous avez fait. Et puis, là, on commence à en voir les premiers résultats. Dans tous les cas, il y a une avancée majeure pour vous, les Capricornes, cette semaine. Ouais. Ça pourrait aussi me parler de festivités. Souvent, le 4 de bâton, ça peut être aussi un mariage, une fête, le fait de se retrouver en famille, de célébrer quelque chose. Mais là, il y a vraiment cette notion du couple hein, qui ressort sur un projet que vous avez mis en place où vous pouvez justement en voir les premiers résultats cette semaine. Ok, les amis. Bon. Allez. Donc, soit c'est par rapport au couple, ou soit c'est par rapport à un choix important que vous avez fait. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour le début de semaine, milieu de semaine et l'issue de semaine? Allez. Ouais, on a quand même 2 fois la célébration. Bon. On a le 6 de coupe. On a le page d'épée et nous avons l'as de bâton. Ok. Ça marche. Alors, l'énergie du 6 de coupe, c'est une énergie souvent qui est liée au passé. Il y a cette notion peut-être aussi de nostalgie, mais moi, je ne le vois pas comme ça, ce 6 de coupe dans votre semaine. Pour moi, on est vraiment sur le fait peut-être de soutien, d'un projet familial, de quelque chose, d'un rêve d'enfant, de quelque chose qui vous tient à cœur depuis un certain temps. Le 6 de coupe signifie aussi l'évolution hein, du petit enfant jusqu'à l'âge adulte. Et il y a cette notion peut-être justement de concrétiser quelque chose, les Capricornes, voilà, que vous portez en vous depuis un certain temps. D'accord? Donc comme je vous disais, ça peut être justement le fait voilà, d'emménager, d'avoir acheté sa maison, de passer dans tous les cas un cap majeur. Sur quelque chose, un rêve d'enfant, sur quelque chose peut-être avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, hein, ça peut être justement en lien avec la famille, quelque chose comme ça. Maintenant, le page d'épée sur le milieu de semaine va m'indiquer justement des recherches, de l'observation. Il y a peut-être justement par rapport à ce qui est en train de se réaliser cette semaine, un besoin de se documenter, un besoin de s'informer sur plusieurs choses. Et le page d'épée est là pour nous rappeler qu'il y a quand même cette notion, voilà, par rapport à ce qui est en train de se réaliser, vous en êtes au début. Hein, il y a cette notion quand même du débutant qui ressort et vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous informer, vous avez besoin de vous documenter aussi pour justement par rapport à ce qui est en train de se faire, se réaliser cette semaine. Et en plus, vous finissez avec l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, on est encore sur l'énergie de départ, de nouveauté, de commencement sur quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis longtemps. Et là, c'est comme si on arrivait justement soit aux prémices hein, de ce qui est en train de se faire, ou soit cette notion vraiment de se mettre en mouvement, de se mettre en action par rapport aux fondations et à la réalisation de quelque chose. Hein. Parce que le 4 de bâton, on voit déjà les premiers édifices. On commence déjà à voir un petit peu ce qu'on est en train de bâtir, ce qu'on est en train de construire.
Donc là, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes dans le jus cette semaine. Il va être question quand même, c'est quelque chose qui est nouveau pour vous dans tous les cas. Même si c'est un rêve d'enfant, même s'il y a du soutien derrière, même s'il y a de l'aide, il y a quand même cette notion voilà, de s'informer, de se documenter, de gagner en expertise hein, dans ce projet. Et justement, fin de semaine, as de bâton, bah, on se lance quoi. Il y a la motivation, il y a cette envie d'action, cette envie de se mettre en mouvement. Ouais, donc plutôt pas mal les Capricornes. On est vraiment sur une semaine très énergique pour beaucoup là. C'est ce que je ressens dans les tirages. Donc comme je vous disais, on peut être vraiment sur un projet de couple. On peut être sur un projet qui vous tient vraiment à cœur. Et, mais j'ai l'impression que vous ne le faites pas tout seul. Hein. Vraiment, il y a du monde autour de vous. Ouais. Ok. Alors, on va aller voir justement dans la vie sentimentale, émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? Alors, eh ben, dis donc, un choix à faire. Amour durable. Bon, vous êtes sur un choix cette semaine. Alors, moi, je pensais que ce choix, que vous l'aviez déjà fait, mais il pourrait aussi avoir lieu cette semaine. Hein, pour bâtir, pour construire, pour être dans la réalisation de quelque chose. En plus de ça, on vous parle d'amour durable. Hein, on vous parle d'amour durable. Donc, il y a cette notion peut-être de se positionner, d'entreprendre quelque chose vraiment cette semaine, les Capricornes. Dans votre couple, par rapport à votre vie sentimentale, émotionnelle en général, pour justement, voilà, ça va me parler d'amour durable. Quelque chose que vous allez, ce choix va être impactant sur le long terme de votre relation ou de votre vie sentimentale. Dans tous les cas, on voit vraiment que vous vous mettez en action. Hein. Ça, c'est clair à la fin de la semaine. Ok les amis, bon bah super. Allez, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce que nous avons? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Là, ça me fait rebondir un petit peu sur le page d'épée parce que clairement, le page d'épée, comme je vous dis, c'est un débutant. Donc, il a besoin de s'informer, il a besoin de se documenter, il a besoin de tout comprendre, il a besoin de savoir, il a besoin d'éclaircir les choses au maximum. Mais voilà, il est débutant et il est un petit peu maladroit au niveau de sa communication. Donc, il pourrait y avoir voilà, des échanges où on ne met pas de diplomatie. Hein. Donc, voilà, donc c'est pour ça que les portes de l'intuition vous suggèrent voilà, de faire attention à vos mots dans tout ça, les amis. Faire attention à votre communication. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez les conseils. Eh bien, voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, liker cette vidéo, donc c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous sur cette semaine du 17 au 23 les amis? Alors, mes chers cancers, on parle d'obstacles et de défis. Donc, un beau 5 de bâton. Ok. Ok. Bon. Alors, obstacles et défis, bah, écoutez, comme son nom l'indique, on parle d'une semaine assez challengeante. Hein, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. C'est du challenge cette semaine. Donc, on peut parler justement d'obstacles, cette notion voilà, de dépasser certains défis. Hein, cette semaine, donc ça pourrait être dans votre communication, dans une action que vous avez à faire. Souvent, les bâtons signifient quand même l'action. Et cette idée, voilà, de se défendre dans quelque chose. Hein. Donc, on peut être dans un terrain un petit peu de compétition, hein, où justement, il va falloir vous affirmer par rapport à d'autres personnes, maintenir un certain point de vue. Hein. Donc, il y a quelque chose quand même à défendre cette semaine, les cancers. Donc, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Et ça peut être par rapport à quelque chose qui est lié au passé. Hein. Bon, on va aller voir. Allez, mes chers cancers. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour le début de la semaine, milieu de semaine et issue de semaine?
Ah, on a la reine d'épée quand même, 10 de coupe, ok, 6 de bâton et cavalier d'épée. Bon, bah, impeccable. Ouais. Ça peut être par rapport à une situation du passé où vous avez pris une certaine distance. Hein, une certaine distance, il y a eu un silence, il y a eu comme une sorte de froideur qui a été instaurée. Et là, ça peut être, bon, ça peut être une situation qui revient à vous, mais ça peut être, voilà, cette notion de se défendre dans quelque chose. Bon, par contre, on voit que au niveau du début de la semaine, on a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe signifie le bonheur, signifie l'harmonie dans son couple, etc. Signifie le fait de se sentir épanoui dans son foyer, épanoui d'un point de vue émotionnel. On se sent heureux, c'est le bonheur. Alors, est-ce que justement, il va y avoir quelque chose, un élément extérieur, des obstacles par rapport à cette belle harmonie émotionnelle que vous vivez? Donc, généralement, le 10 de coupe parle plutôt du couple, de la vie sentimentale, des personnes... voilà, on parle pas trop du professionnel, encore que il peut y avoir des amis au travail. Mais là, c'est vraiment ce qui vous touche au niveau émotionnel. Donc, généralement, c'est souvent la famille, le foyer, etc. Mais là, c'est comme si qu'il y avait quelque chose, justement, à gagner, à défendre sur cette semaine. Donc, ça peut être un élément extérieur qui vient vers vous. Ça peut être une situation, justement, qui pourrait venir un petit peu altérer cette harmonie. Donc, il y a cette notion, voilà, d'outrepasser quelque chose qui viendra à vous cette semaine. Bon, dans tous les cas, milieu de semaine, on a le 6 de bâton qui me parle de réussite, qui me parle de victoire, qui me parle aussi d'une certaine reconnaissance aussi vis-à-vis des autres. Donc, il y a quand même cette notion, voilà, de gagner par rapport à ces obstacles et défis qui pourraient arriver à vous sur cette semaine. Le 6 des bâtons, c'est aussi cette envie de faire reconnaître quelque chose. On a besoin de faire reconnaître auprès des autres quelque chose. Donc, ça peut être par rapport à une situation du passé, ça peut être quelque chose qui vient vers vous et qui fait que, voilà, il va falloir se défendre, il va falloir agir. D'accord ? Cavalier d'épée sur la fin de la semaine, on pourrait être sur des communications, on pourrait être sur des échanges, on pourrait être aussi sur des communications franches, sincère, honnête vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Ouais, parce que le cavalier d'épée, c'est une énergie rapide. Ça me parle souvent de communication via Internet, les réseaux, etc. Mais c'est comme si que, voilà, il y avait quelque chose à défendre, mais vous allez en discuter. Ça va passer par une communication franche. Ça va passer par une communication où on ne prend pas de gants. On y va direct, on dit ce qu'on a à dire. En plus de ça, reine d'épée, cavalier d'épée, voilà, on est sur des énergies quand même assez froides. On n'a pas trop envie de mettre d'émotionnel là-dedans, on ne se laisse pas impacter. Donc, on dit ce qu'on a à dire. Et là, je pense que c'est par rapport à quelque chose d'extérieur qui pourrait venir à vous. 6 de bâton, quand même, c'est une belle victoire. J'ai quand même envie de remettre une carte sur ce cavalier d'épée, là. Non, en fait, je ne vais pas remettre une carte sur le cavalier d'épée. J'ai envie de remettre une carte sur obstacles et défis. Pour essayer d'y voir plus clair. Et ouais, en plus de ça, vous avez la force, quoi. Donc, il y a quelque chose qui demande du contrôle, qui demande de la maîtrise. La force, encore une fois, c'est justement surpasser un défi, un challenge par rapport à votre foyer, vie sentimentale, harmonie, etc. Mais on voit qu'il y a quand même cette notion de réussite, 6 de bâton. C'est peut-être quelque chose du passé qui revient à vous, ou justement, ça va devoir passer par une communication honnête et franche, vraiment. Donc, écoutez, vous me direz, mes chers cancers. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit. Allez, pour les cancers du 17 au 23, sentimental, évidence. Bon, évidence, donc ça veut dire que c'est clair pour vous. Il y a comme une sorte d'évidence par rapport à votre vie sentimentale cette semaine, votre vie amoureuse, votre état émotionnel, ce que vous ressentez en termes de sentiments. Il y a quelque chose, voilà, pour vous, c'est une évidence. Dans tous les cas, ça ne pourrait pas être autrement. Vous vous sentez
comment dire? Alors, ça peut être par rapport à vous, mais ça peut être aussi par rapport à sa relation ou par rapport à une personne. Il y a quelque chose qui vous semble évident cette semaine, d'accord? On parle de protection, on parle de réalisation. Donc, pour se réaliser, pour avancer, pour construire, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous paraître logique. Hein. C'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça que les choses sont, hein, dans tous les cas. Ok, mes chers cancers. Bah, si on est en corrélation avec le tirage, voilà, c'est par rapport à votre harmonie, par rapport à votre bonheur, avec cette personne, etc. Alors, quel est le message pour vous accompagner? On a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et nous avons la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Intéressant. Eh bien, voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Moi, c'est vrai que je reste le plus neutre possible. Hein, je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on est sur une guidance générale. Et c'est à vous, hein, de réfléchir, de voir un petit peu sur quel domaine ça vous impacte, sur quel domaine ça peut correspondre à ce que vous vivez. Moi, c'est vraiment de, voilà, de vous mettre, comment dire, la guidance, c'est ça, c'est de vous faire réfléchir, hein, c'est de vous donner quelques pistes par rapport à ce que vous vivez. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, hein, me dire un peu comment ça vous parle. De liker cette vidéo aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 17 au 23 juillet les amis? Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions cette semaine? Ouh, le diable, la tentation. La tentation, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, et en plus l'as de bâton. Bon, ben là, c'est torride, hein, les scorpions, là, cette semaine. Qu'est-ce qui se passe, là? On parle de passion enflammée avec l'as de bâton. Donc, cette notion, voilà, d'être tenté, hein. Alors, souvent, on est sur l'énergie du diable, hein, donc ça peut être... on peut me parler quand même de quelque chose d'assez puissant. Ça pourrait même toucher la sexualité, hein, quelque chose, voilà, du désir, de la passion... Mais quelque chose, voilà, qui vous emporte, hein, de manière quand même assez passionnée, hein, les amis, cette semaine. Hein. Donc, bon. Alors, dans le tarot psychique, on met la tentation sur le diable, mais ça peut être beaucoup de choses. On peut parler vraiment de passion, comme un petit peu l'as de bâton, de passion enflammée, de quelque chose qui vous dépasse, hein, cette semaine. Ça peut parler aussi d'une certaine forme d'emprise. Hein. C'est plus fort que soi, on est tenté, on a envie... Voilà, c'est quelque chose qui dévore un petit peu. Hein. Donc, waouh, très très intense cette semaine, les scorpions. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais waouh. Et bah, dites donc, allez, on va aller voir la suite. Alors, début de semaine, milieu de semaine et... issue de semaine. Ouais, il y a eu quelque chose de nouveau qui s'est passé là. Il y a eu un éveil du cœur. Là, ça va me parler à tous ceux qui ont débuté une nouvelle histoire, qui ont rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, ou alors ça pourrait se faire cette semaine. Mais là, on parle quand même de quelque chose d'assez passionné, hein, vraiment où c'est plus fort que soi. Là, on n'est plus dans le contrôle en fait de ses envies. Bon. Page de bâton. Et ben on retrouve encore cet as de bâton. Et on a l'étoile. Ah ouais. Ok. Bon, bah écoutez, on parle d'une semaine où on vibre, une semaine de passion, hein, mes chers scorpions. Donc attention à la passion dévorante aussi. Mais dans tous les cas, là, je vois rien de... Je vois rien de négatif. Bon, mis à part, bien évidemment, cette carte du diable, hein, qu'il faut toujours lire avec attention. D'ailleurs, je vais peut-être aller remettre une carte. Mais là, très clairement, ce que je vois qu'avec le page de bâton, là, c'est comme si qu'il y avait une rencontre, quelque chose qui fait que, ou qui va faire que cette semaine, voilà, on va se sentir, comment dire,
on va se sentir vraiment tout léger, on est dans l'instant présent, on a envie de s'amuser, on a envie de rire. Page de bâton, voilà, c'est celui qui ne se soucie pas du avant, du après, qui vit ce qu'il a à vivre de manière forte. C'est des sensations fortes, intenses, hein, avec le page de bâton. Il y a cette envie aussi un petit peu de désinvolture, où voilà, on ne pense pas au après, on vit tout de suite et maintenant. Il y a cette notion aussi d'enthousiasme, hein, qui est là. Donc, as de bâton sur la fin de la semaine, bah, vous pourriez tout à fait faire cette rencontre en milieu de semaine, hein. Il y a quelque chose, bah, justement, qui réveille un peu ce feu sacré, qui réveille cette impulsion, de l'envie, du désir, de la sexualité aussi, clairement. Et en plus de ça, vous finissez avec l'étoile. Donc l'étoile, voilà, on se met à nu. On se met à nu, on se laisse guider. Cette notion aussi de faire renaître une certaine forme d'espoir aussi dans quelque chose. Donc là, wow, les scorpions, alors là, beaucoup de scorpions vont rencontrer une personne, et là, clairement, on parle de passion. Mais on parle de passion un petit peu incontrôlable, hein, pour certains. Donc une forte envie, un fort désir, vraiment quelque chose qui vient un peu réveiller ce feu sacré qui est en vous. Alors, je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, parce que vous allez m'écouter, vous allez vous dire « Oh là là, c'est un truc de fou ce qui va se passer ». Ça va pas arriver à tous les scorpions, mais clairement, ce qui est mis en évidence dans ce tirage, on peut même me parler de relations un peu karmiques, hein, quelque chose qu'on ne comprend pas, qui vous enflamme. Donc, alors attention, là, on est sur une semaine, mais là, clairement, c'est chaud. Mais bon, avec l'étoile, on peut parler quand même d'un sentiment, bah, justement, d'espoir qui renaît, cette vision un petit peu optimiste, positive, quelque chose qui va vous donner de la fougue, les scorpions. Hein. Mais beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Hein. On est très tenté, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu votre contrôle. Ok. Alors, moi, clairement, je le vois dans une relation amoureuse. Hein, très clairement, je le vois dans une relation passionnelle, amoureuse, etc. Mais après, ça peut être professionnel aussi. Hein. On est complètement emballé dans un projet, on est tenté de se lancer. On a justement ce feu qui est là, justement, pour vous entraîner dans ce nouveau départ, hein, de vous mettre en action. Parce que vous y croyez, parce que vous avez l'espoir, et puis... Donc, bon, on va aller voir dans la vie sentimentale. Vie sentimentale pour les scorpions du 17 au 23. Angoisse et peur. Chakra de la gorge. Alors... moi, c'est pas ce que j'ai vu. C'est pas ce que j'ai vu, puisque le page de bâton, bah, lui, il ne s'angoisse pas, il n'a pas peur. Mais il y a peut-être oui, il y a peut-être des choses après en fond derrière. Hein. On se dit, comme c'est quelque chose qu'on contrôle pas, que c'est un désir quand même assez fort, assez intense. Après, peu importe ce que vous vivez, il pourrait y avoir justement certaines angoisses, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'allez pas dire, vous n'allez pas le communiquer, hein, ce que vous allez vivre. Vous pourriez être gêné d'en parler, vous pourriez être gêné justement d'échanger vraiment sur ce que vous ressentez. Maintenant, là, on parle quand même d'une relation intense, passionnante, mais qui pourrait faire ressurgir certaines angoisses, certaines peurs par rapport à votre vie en général. Hein. Ça, c'est possible, d'accord ? Ou alors, pour certains, on pourrait être vraiment dans quelque chose où il ne faut pas en parler. Hein, il ne faut surtout pas que ça se sache. Hein, c'est vraiment... Et les angoisses et les peurs, elles pourraient venir de là. Hein, c'est parce qu'il ne faut pas que ça se sache. Bon, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais moi, je pense que c'est vraiment par rapport à quelque chose qu'on ne contrôle pas, hein, qui est plus fort que soi. L'envie, elle est plus forte, hein, que soi-même. Bon, bah écoutez, un tirage passionnant, les scorpions, hein, vous me direz en commentaire. Hein. Je compte sur vous parce que là, sincèrement, votre guidance, ça m'intrigue. Beaucoup, 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 beaucoup. Allez, quel serait le conseil pour les scorpions pour cette semaine du 17 au 23 ?
Le plongeon, bah tiens donc. Courage, lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon bah voilà, hein, faut faire le plongeon les amis, il faut sauter. Et nous avons le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Superbe. Eh bien, bah voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important hein, pour la chaîne. Je vous souhaite à tous donc de passer une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour cette semaine du 17 au 23 juillet les amis. Qu'est-ce qu'on a ? Ok. Bon, on a un 7 d'épée. Donc là, c'est pas la meilleure énergie, hein, pour être très clair, dans le tarot. Et en plus de ça, dans le tarot psychique, on parle de tromperie et d'envie. Alors, il y a peut-être cette notion, souvent, en plus en carte dominante, de se mentir à soi-même. Hein. On peut être vraiment sur le fait de ne pas voir une certaine réalité, de ne pas conscientiser quelque chose et de se mentir à soi-même par rapport à une situation ou par rapport à un projet que vous avez, ou ça peut être dans une relation. Donc on peut être là-dessus, ou alors on peut être sur quelqu'un d'extérieur, bah justement, qui est aussi un petit peu dans le déni, qui se ment à lui-même, etc. Donc on va aller voir ce que ça veut nous dire. Là, il y a cette notion quand même de masque hein, qui est présent, que ce soit vous, que ce soit une personne à l'extérieur de vous. Alors, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. Ah ouais, les amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Page de bâton, 9 de denier et 10 de bâton. Ok. Ouais. Ok. Bon, là, les amis, vous démarrez la semaine avec le page de bâton. Donc, il y a cette notion avec le page de bâton d'être motivé, d'être enthousiasmé dans quelque chose. Mais j'ai l'impression que... Ouais, il y a vraiment cette envie, voilà, d'être emballé par quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une relation, peu importe ce que c'est, mais vous êtes emballé. Il y a quand même un sentiment de légèreté aussi avec le page de bâton. Voilà, on a envie de se lancer dans quelque chose, on est motivé pour ça. Je vous dis ça parce que vous avez le 10 de bâton à la fin de semaine. Donc, moi, je pense que, justement, cette carte, je vais l'interpréter de manière positive, dans le sens où vous avez peut-être ôté un masque hein, ces derniers temps, les vierges. Il y a peut-être eu justement cette idée, voilà, d'arrêter de fuir une certaine réalité et d'arrêter de se mentir à soi-même. Hein, je le vois vraiment comme ça, parce que vous avez vraiment des cartes ultra positives, et c'est ce qui va vous permettre de poser vos 10 bâtons. Donc, il y a eu cette notion, voilà, de voir une certaine réalité en face de soi, de se dire, bon, maintenant, je dois faire autrement, je dois fonctionner autrement, je dois affronter aussi quelque chose, parce que lorsqu'on retire son masque, on assume une certaine authenticité, on assume ses choix, on assume ses véritables envies, ses véritables désirs. Donc, il y a cette notion, voilà, d'arrêter de se mentir à soi-même et de se dire, bon, bah voilà, si je veux que ça change, il faut que je change aussi. Il faut que je voie les choses différemment, et il faut plus que je me voile la face par rapport à cette réalité qui est devant moi, hein, que je ne veux pas voir peut-être depuis X temps. Mais là, maintenant, je dois la voir, je dois l'assumer et je dois l'affronter. Donc là, cette idée avec le page de bâton de retrouver comme une sorte de légèreté, d'enthousiasme, de se lancer dans quelque chose de nouveau. 9 de denier, on gagne en indépendance, on gagne en autonomie aussi. Il y a vraiment cette notion, voilà, de faire quelque chose par soi-même sur cette semaine, les amis, ou de se lancer dans quelque chose qu'on va faire de manière autonome. D'accord? Et ça va vous permettre justement de boucler un cycle difficile, de boucler un cycle lourd, chargé. Comme je vous disais, de pouvoir poser ces 10 bâtons. Mais j'ai l'impression que ça passe aussi par cette notion, voilà, d'affronter quelque chose que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent,
ou le fait d'arrêter de se mentir par rapport à une certaine réalité. D'accord? Et c'est à partir de là que vous allez retrouver, comment dire, plus d'énergie, plus de lumière aussi. Et puis le page de bâton, il est sur l'instant présent. Il s'encombre pas trop, hein, il s'encombre pas du tout même. Et cette notion aussi de se réaliser par soi-même qui vont faire que vous allez retrouver une certaine complétude, hein, dans ça. Et justement sur le fait de s'alléger, de boucler un cycle pesant et lourd. Bon. Bah écoutez les vierges, tirage intense là. Hein. Mais c'est comme ça pour tout le monde là. On est vraiment sur des énergies très vives cette semaine pour tout le monde. Hein. Très vive, très dynamique. Bah forcément c'est l'été. Hein. Allez, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Famille, proche, abondance. Ok. Bah, là, on vous dit que vous êtes entouré. On peut parler de famille, de proches. Il y a vraiment cette notion, voilà, de lien avec l'entourage cette semaine. Peut-être de revoir de la famille, de revoir des proches. Quelque chose qui vous met quand même dans une certaine abondance. Vous vous sentez comblé dans quelque chose au niveau sentimental. Bah écoutez, voilà, hein, sincèrement, c'est déjà pas mal. On parle de famille, donc là, on va pas être vraiment sur le couple ou sur la vie amoureuse. Il y a peut-être aussi un impact de votre famille, de vos proches par rapport à votre relation actuelle, ou justement de la famille, des proches qui impactent par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, ou vraiment cette notion, voilà, de se retrouver avec sa famille sur cette semaine, vraiment, ou des personnes proches de vous. Dans tous les cas, on a l'abondance. Ok, les amis. Allez, une petite carte pour vous accompagner les portes de l'intuition pour toute cette semaine. Nous avons la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Quand je vous disais, voilà, vous arrêtez de vous mentir. Il y a vraiment cette notion de clarté, hein, et justement de lucidité qui va vous permettre de voir au-delà d'une apparente réalité et surtout d'ôter un masque. D'accord? Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos? Eh bien, on retrouve le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce que je vous disais avec le page de bâton. Eh bien, voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires. Likez aussi cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez on finit avec vous cette semaine du 17 au 23 les amis. J'espère que vous allez tous super bien. Allez, qu'est-ce qui domine pour mes chers poissons pour cette semaine? Alors... on parle de choisir avec sagesse. On est sur un set de coupe. Donc, on parle de choix émotionnel. On parle aussi d'étudier, blablabla, plusieurs options, plusieurs possibilités. Et surtout de choisir avec sagesse. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de s'informer, de plus creuser, hein, pour justement trouver la meilleure coupe faite pour vous. Hein. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit en clair, mes chers poissons. Alors, allez, on va aller voir début de semaine. Oups là, ok, celle-là, j'ai compris. Et l'issue de semaine. Ça roule. Ah, on a le fou quand même, nouveau départ. Ouais, là, ça sent le nouveau départ, hein, vraiment. Et on retrouve encore ce set de coupe, hein, c'est exactement la même carte. Ok. Donc là, on parle d'un nouveau commencement avec le magicien. Il y a vraiment cette notion de mettre en avant une certaine créativité avec le magicien. On parle de ressources, on parle d'outils, on parle d'avoir justement tout ce qu'il faut pour démarrer. Et cette notion, comment je pourrais vous dire ça? De se sentir prêt, hein, justement pour démarrer quelque chose de nouveau.
Donc ça peut être une relation, parce qu'on a un cavalier de bâton. Donc ça peut être une relation passionnée avec quelqu'un, hein, parce que le cavalier de bâton, ça peut être par rapport à une énergie qui vient à vous. Donc on pourrait être sur un signe de feu, donc Lion, Sagittaire ou Bélier. Mais ça pourrait être justement vous aussi, ce cavalier de bâton, où on démarre quelque chose et on se sent, comment dire, enthousiasmé, on se sent justement dans cette envie de découverte, cette envie d'aventure, cette envie justement de se lancer, hein, parce qu'en plus de ça, vous avez le fou. Mais il y a quand même cette notion d'étudier plusieurs possibilités, plusieurs options cette semaine qui s'offrent à vous. Donc, on a envie, voilà, on se sent prêt pour démarrer quelque chose, mais là, il y a quand même besoin de creuser. Il y a besoin de voir, vous avez peut-être justement envie de démarrer quelque chose, mais voilà, qu'est-ce qui va vous permettre d'y accéder? Donc là, on étudie différentes pistes qui vont vous permettre justement de ce démarrage. Donc forcément, on a besoin d'aller étudier chaque coupe. Hein. On a besoin d'aller étudier ces 7 coupes pour justement voir hein, celle qui va être la mieux appropriée à soi. D'accord? Donc on parle d'un choix de cœur. Donc ça peut être par rapport à quelque chose que vous souhaitez découvrir, quelque chose dans lequel vous souhaitez vous lancer dans une aventure, dans lequel il y a aussi une certaine forme de passion, d'enthousiasme, cette envie de se mettre en action, ou ça peut être par rapport à une énergie de feu qui vient à vous. Hein. Moi je pense que voilà, il y a cette notion quand même de nouveau départ hein, qui est quand même stipulée 2 fois, de se lancer, et de se sentir prêt sur tous les poissons. Donc vous me direz. Vous me direz tout ça. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit. Alors attention parce que ce cavalier de bâton, il est rapide. Hein. Il ne réfléchit pas. Donc sur le milieu de la semaine, voilà, il y a quand même cette notion de répondre à une impulsion, une impulsivité, un instinct. Mais on vous dit quand même voilà, prenez le temps d'étudier les différentes pistes, les différentes possibilités. Ne foncez pas tête baissée, en fait. Hein. Il y a peut-être cette idée, voilà, comment dire, de se poser pour ne pas, voilà, pour prendre vraiment la meilleure route pour vous, par rapport à ce nouveau départ. Allez, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a, les poissons ? Période de stagnation. Chakra du cœur. Ouais. Bon, on parle d'une période de stagnation. On parle d'une période, voilà, peut-être où il ne se passe pas grand-chose. On a besoin de temps. On a besoin que ça aille lentement. On peut parler d'une relation, voilà, qui n'avance plus, hein, qui est un peu latente. Hein. Il y a cette idée, voilà, de stagner dans sa vie sentimentale, sa vie émotionnelle. Alors, attention, on est sur des énergies de la semaine. Hein, donc, clairement, si ça stagne d'une semaine, c'est pas très grave. Mais quelque chose qui ralentit, qui stagne, qui est à l'arrêt, hein, potentiellement. Donc, ça peut être une relation qui est à l'arrêt, qui est en pause, quelque chose où on a besoin de temps. Si on est en corrélation avec le tirage, je vous sens quand même occupé par quelque chose. Hein. Vous vous sentez prêt dans le démarrage de quelque chose et on n'est peut-être pas justement fixé sur sa vie sentimentale. Ou alors, si on l'est, il y a quand même cette idée, voilà, de devoir choisir dans tous les cas, hein, de faire un choix avec le cœur par rapport à ce que vous dictent vos émotions. Ok. Allez. Alors, je reviens un petit peu sur le 7 de coupe, parce qu'en plus, vous l'avez 2 fois. Le 7 de coupe représente aussi les illusions, le fantasme. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre votre temps. Parce qu'il y a des fois, quand on est à chaud, on n'a peut-être pas le discernement nécessaire. Donc, choisir avec sagesse. Donc, il y a quand même une certaine sorte aussi de réalité aussi à mettre en évidence, hein, au-delà de certaines illusions du mental ou de certains fantasmes hein, qu'on pourrait avoir. Là, on est vraiment sur un choix concret hein, qui vient de votre cœur, mais vraiment sur le fait de creuser sur ce qui sera le mieux pour vous, en fait. Au-delà des fantasmes, au-delà des illusions qu'on peut avoir parfois. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez.
mes chers poissons, et nous avons l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Encore une fois, on vous parle de temps, donc prenez votre temps. Hein. Il y a vraiment cette idée, voilà, de creuser cette semaine. Et bien, voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes aussi pour la chaîne, c'est important. De vous abonner à tous, hein, si ce n'est pas encore fait et si vous aimez la chaîne. Je vous remercie à tous de votre soutien et fidélité. Prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye.